Bon matin tout le monde. Bon, cette vidéo-là va me permettre un peu de rectifier certains faits ou certaines choses. La première vidéo, je savais que c'était pour faire jaser, puis je m'attendais à avoir des commentaires. Heureusement, j'ai pas eu tellement de commentaires désobligeants de ma part. Certains rires cachés ou à mots couverts, si on peut dire. Mais tout ça étant dit, oui, il faut s'attendre à ça. Quand on sort publiquement puis qu'on donne sa parole puis on donne son point de vue, il faut s'attendre à ça. Puis c'est normal. Chacun doit son point de vue. Comme je disais, on est 7 milliards et plus, 7,5 milliards et plus d'individus. Puis on a tous des pensées différentes. Moi, je me considère un peu comme un activiste. Bien, pas un peu, je suis activiste. J'aime savoir dans quel monde je vis, comment que le monde est fait, qui contrôle ce monde. Puis si ce monde-là veut mon bien ou pas. Fait que, à partir de là, c'est normal de juste savoir ça. Je pense que c'est normal, en tout cas, d'être curieux à savoir qui contrôle notre monde, puis de quelle façon ça se dirige. Quand je regarde là, tout ça, j'ai attendu un commentaire en disant OK, la COVID existe, là, Bob, là, tu sais, là. Oui, la COVID existe sûrement pour certaines personnes. Je pense pas que la COVID, la pandémie, on changé ça par COVID pour le nombre de morts. Encore là, je vais revenir là-dessus. On est 3 millions de personnes qui ont décédé à travers la planète. Puis ça donne 0,02% de décès. C'est loin d'être une pandémie. Même les chiffres sont encore plus bas que l'année passée, je pense. Fait que oui, la COVID, quand on dit la COVID existe, oui, elle existe dans la tête de plusieurs personnes, on le voit bien, les masques partout, distanciation sociale. Fait que oui, sûrement qu'elle existe. Pour moi, elle n'existe pas. Je pense pas que ce que je vois, je pense pas que je vois des morts tomber là, alentour de moi, là, à en être inquiété. Oui, les personnes qui décèdent, c'est des personnes âgées, des personnes en mauvaise santé. Tu te dois avoir 25 ans, si tu es morbide, si tu es obèse morbide, puis tu as 25 ans, puis tu souffres d'asthme, puis peu importe l'âge que tu peux y avoir, oui, tu vas décéder la même chose que si ce n'est pas d'une grippe, tu vas décéder de ta maladie parce que tu n'as pas pris soin de toi ou la vie ne t'a pas gâté, si on peut dire. Fait que ceci étant dit, la COVID, elle n'existe pas pour moi. Elle n'existe pas pour moi. Fait que faut juste prendre du recul avec tout ça. Si je dis simplement, je regarde les médias, puis je suis endormi au Valium médiatique, oui, je vais penser que c'est très, très grave, c'est très, très dangereux, puis je vais possiblement avoir peur, puis je vais possiblement vouloir mettre un masque, puis je vais possiblement m'éloigner des autres en pensant qu'ils sont un danger pour moi. Oui, je peux penser ça. Fait que finalement, il faut cesser de regarder les médias. Il faut reprendre le contrôle de nous-mêmes. Il faut se faire notre propre jugement, comme n'importe quoi d'autre. Si j'arrive avec un argument qui est complètement stupide puis que je veux vous l'imposer, possiblement que vous allez me dire non, Robert, je suis assez intelligent pour voir que ça n'a pas de sens ce que tu me dis là. Fait que faites la même chose avec les médias. Posez-vous des questions en disant est-ce que c'est censé. Arrêtez-vous à savoir si 4 milliards d'individus confinés avec tout ce que ça comporte. Allez voir sur les médias sociaux, le monde qui filme, c'est pas des médias, c'est du monde qui filme partout sur la planète. Des abus de pouvoir, les policiers qui contrôlent des gens, qui leur imposent des façons de faire. Fait que c'est pas moi qui l'invente, ça. C'est directement là, présentement, ce qui se passe. Alors, regardez dans les magasins présentement, de plus en plus, on n'a plus accès à payer en argent. Êtes-vous posé la question pourquoi on ne veut plus qu'on paye en argent? Pourquoi que c'est une nouvelle mesure qu'ils vont mettre en place? Mais avec une mesure comme ça, si vous n'avez plus l'accès à l'argent, vous n'avez plus l'accès à votre liberté. Ça veut dire que le gouvernement sait exactement tout ce que vous dépensez et où vous le dépensez, puis de quelle façon vous le dépensez. C'est pas que j'ai peur que je suis une personne qui agit mal ou je me dis je veux pas que le gouvernement. C'est tout simplement, c'est une liberté. C'est mon droit d'être libre de choisir ce que je veux consommer sans que ça soit au vu et au su de certains organismes que eux récoltent mes données pour mieux me connaître, pour mieux me faire dépenser, pour mieux me contrôler, quoi. Fait que oui, c'est comme normal. C'est même pas une question de dire
je capote ou c'est conspirationniste ma thèse ou non, arrêtez-vous. C'est vraiment, c'est votre liberté, c'est intrinsèque à l'individu d'être libre. Fait que pourquoi qu'on contrôlerait ma liberté? C'est tout ça que je dis. Fait que si on ne s'arrête pas collectivement et qu'on ne dit pas tout ensemble, ça suffit. C'est complètement stupide qu'est-ce qui est en train de se passer là. On ne peut pas simplement banaliser ça. Arrêtez-vous à tous ces faits-là. Les entreprises qui ferment, les crises alimentaires mondiales qui est en train de se produire, les lois liberticides, les lois même au Québec, on est en train de passer des lois, c'est marqué dans la loi pour les vaccins. Fait que du moment où c'est marqué dans une loi qu'on va nous vacciner de force, mais semble, c'est même pas à se poser la question. On a juste à s'arrêter en disant, mais là, les faits commencent à s'accumuler, là, tu sais. Les vaccins, et puis si ce n'est pas les vaccins, c'est l'armement. On est en train de militariser nos policiers avec des armes de guerre, des mitraillettes dans le coffre. On est en train de préparer, en tout cas, on est en train de préparer l'après-COVID. Puis si vous ne voulez pas, si vous n'êtes pas docile, encore là, quand un gouvernement vous dit « soyez docile », si ça ne vous fâche pas, puis que vous me banalisez ça encore en disant « ben c'est normal, il faut être docile ». Moi, je ne suis pas un chien. Moi, je suis un être humain. Je n'ai pas à me faire dire, quand mon chien, je dis au monde, mon chien, il est docile, parce qu'il m'écoute, puis il a 4 pattes, c'est normal qu'il soit docile. Mais moi, je n'ai pas à être docile. Loin de là. Et au contraire, j'ai à me révolter présentement pour qu'est-ce qui se passe là. Il faut se lever, il ne faut pas accepter qu'est-ce qui se passe présentement. Fait que quand on entend ça, il faut être docile de nos gouvernements, mais il faut s'arrêter simplement, à se dire « Hey, wow, pour qui nous prend? » On n'a pas, j'ai pas 5 ans, là. Il faut simplement se dire ça suffit, ça suffit. Vos mesures, vos explications, les faits sont tous contre vous. Les médias, c'est pensée unique, unique, unique. Tous les médias, allez voir tous les médias. Puis depuis que cet événement-là est arrivé, puis vous allez voir que c'est pas moi qui invente ça, là. Tous les médias sont à la pensée unique, une direction. Fait que si ça, un autre fait, si ce fait-là n'est pas, si ce fait-là, comment je pourrais dire ça, si ce fait-là ne vous dérange pas à ce point en disant, hey, il y a peut-être quelque chose là qui se passe là, si on est rendu qu'on ne peut pas avoir une autre façon de penser que ce que les médias traditionnels nous imposent, bien, vous devriez vous arrêter en disant, bien, il y a peut-être quelque chose là. On nous impose une façon de penser. Toutes les pensées qui sont divergentes à la pensée unique des médias, c'est pas moi qui le dis. Allez voir, les vidéos sont censurées, les médecins sont censurés, les chercheurs sont censurés, les citoyens sont censurés. Il y a plusieurs faits, là. Ce n'est pas un fait que je vous apporte, il y a plusieurs faits comme ça. Puis je pourrais en élaborer encore plus. Mais mon but n'est pas de commencer à débattre. Débattez avec moi quand vous allez me voir. Débattez avec moi. Demandez Hey, qu'est-ce que tu as découvert, toi, que tu pensais que ça peut être important? Pourquoi tu penses de toute façon qu'il y a un risque pour la démocratie? Pourquoi les lois, tu dis que les lois sont liberticides? Bien, oui, ça va me faire plaisir de vous répondre, de vous emmener certains faits, puis à partir de là, le but, c'est pas à moi à faire toute la recherche, puis à vous apporter, puis à vous convaincre. Si vous n'êtes pas convaincu avec si vous n'êtes pas convaincu avec tout ce que vous voyez présentement, toute cette merde partout qui se passe à l'échelle de la planète, les contrôles les contrôles de masse, les obligations qui sont complètement ridicules, ça va à l'encontre. Porter un masque, c'est à l'encontre d'une santé, d'une hygiène de vie qui est normale. Vous allez vous empoisonner avec vos propres virus, vos propres bactéries. Puis on est en train de dire, bien c'est normal, il faut porter un masque. Moi, quand je vois du monde au Home Depot, ou chez Patrick Morin, ou peu importe, je me lève. La semaine passée, 2 fois, j'ai fait des interventions, mais je ne suis pas gêné. Si on s'empêche de parler parce que ce que les autres vont penser de nous, c'est complètement ridicule, là. T'sais? Si moi, je te veux du mal, puis que je suis en train de faire du mal à ta famille, tu vas-tu juste simplement fermer ta gueule? Non. Tu vas te lever, puis tu vas possiblement vouloir te défendre, puis tu ne t'accepteras pas que j'abuse de tes droits ou j'abuse de ta personne. Mais on le fait. Par contre, on le fait avec le gouvernement. Je ne sais pas pourquoi que c'est de même. Allez voir le TV de la mort, là. C'est une émission c'est une étude qu'ils ont fait.
Ils ont fait comme un jeu de société à la télé, puis c'est du monde qui se faisait avoir des chocs électriques. Puis on était prêt à aller pratiquement jusqu'à la mort parce que l'autorité disait non, tu continues, tu continues, tu continues. Le monde n'était plus capable de juger par eux-mêmes ce qui se passait. Donc, tout ça pour dire que oui, il y a plein de faits. Il y a plein de faits qui sont là qui démontrent que ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Avant que j'oublie, pour le port du masque, oui, allez vous informer aussi. Le port du masque, c'est un non-sens de porter ça. On est en train de nous inculquer une nouvelle façon de vivre avec un port de masque, une distanciation sociale qui est complètement stupide, un lavage de mains à répétition. Les enfants, ils ont les mains brûlées tellement que c'est des brain rush. Je voyais des enfants qui avaient dans leurs yeux, qui étaient complètement... qui n'avaient aucune compréhension du fait. J'allais chez Home Depot, les petits-enfants, 2-3 ans avec des masques. Papa, pourquoi on met des masques? Pourquoi on met des... Ah, c'est dangereux. Voyons donc! C'est dangereux. Tu es en train de dire ça à un enfant de 2-3 ans, c'est dangereux, mais un masque, tout ce qui est alentour de toi peut te tuer. Fait que c'est complètement... on est en train de changer un comportement humain. Pourquoi? À qui ça va profiter, ce changement de comportement humain-là? La peur, à qui qu'elle profite? Ça ne profite pas à toi, ça ne profite pas à moi, ça profite à quelqu'un qui est au-dessus sûrement puis qui a un intérêt financier à ce que tu aies peur. Fait que si tu ne comprends pas ça là, que tu es mieux d'arrêter d'avoir peur, puis le masque, mais tu te le mets bien, bien, bien cru ou ce que je peux penser, mais oui, réagis parce que on est à menu moins une. Quand on dit on est à menu moins une, on a tendance à banaliser ou à trouver ça comme si c'était... on est à menu moins une, à regarder les lois qui passent, à regarder de quelle façon la société se dirige. Ça n'a pas de sens. Fait que tout ça pour dire, oui, quand je suis arrivé chez Patrick Morin, quand je suis arrivé chez Home Depot, il y avait une vingtaine de personnes. J'ai fait ma commande, je suis ressorti, puis j'ai posé la question à tout le monde. Pourquoi que vous tolérez cette distanciation sociale-là? Pourquoi que vous tolérez ceux qui ont des masques? Je respecte votre opinion, j'ai été poli. Pourquoi vous tolérez ça? Vous êtes-vous posé la question, pourquoi vous mettez un masque? Est-ce que vous vous êtes posé, est-ce que vous avez été voir la gravité de la chose? Il n'y a pas personne qui a été capable de me répondre. Il n'y a pas personne qui a été capable de me dire qu'on était à 0,02 % de la gravité, le taux de mortalité sur la planète. Comment ça se fait qu'il n'y a pas personne qui est capable de savoir la première information pertinente que je peux dire, c'est de comprendre, de savoir pourquoi il faut que je porte un masque, pourquoi il faut que je me lave les mains, pourquoi j'ai besoin d'avoir une distanciation sociale, pourquoi qu'on refuse mon argent, qu'on brime mes droits. La première question à vous poser, c'est de savoir la gravité de la chose qu'on nous dit. Puis il n'y en a pas de gravité. Il n'y en a pas. C'est pas plus, c'est pas plus. C'est pas moins qu'une grosse grippe. Point final. Je connais du monde, moi, qui ont pogné le COVID, puis je connais du monde que, oui, ça en ont sorti très bien, avec, oui, des grosses courbatures, des mal de tête et tout ça. Mais on a-tu peur à ce point-là? On est-tu prêt, pour une grosse grippe, à perdre nos droits avec tout l'impact que ça a présentement? Un impact inimaginable. Les compagnies qui ferment, les suicides, les maladies mentales, on est en train de traumatiser des enfants. La nouvelle génération, si on ne dit pas, ça suffit. Arrêtez ce délire-là, arrêtez. On va faire quoi là, des enfants qui vont, de cette génération-là? Moi, mes enfants sont élevés, sont assez vieux, je n'ai même pas à m'inquiéter de ça. Mais je parle pour les nouveaux, les nouveaux-nés, la nouvelle génération qui s'en vient. On va leur inculquer des comportements qui sont complètement stupides, délétères. Fait qu'à partir de là, non, je ne pense pas que je capote. Je pense pas que je suis un gars qui est stupide non plus. Moi, je suis un activiste, je suis un gars qui cherche la vérité, je suis un gars qui cherche à comprendre. Puis quand je mets tous ces petits points-là tout ensemble, tout réunis, je peux comprendre, puis je peux voir, j'ai même pas à avoir un cours 101 là-dessus. Je me dis, c'est pas normal. Toutes ces choses, tous ces événements-là rassemblés ensemble, c'est pas normal. À qui ça profite? Fait que, puis pour Bill Gates, quand on dit qu'un seul homme qui n'a pas été élu, c'est un qui détient une puissance financière énorme, une emprise énorme sur l'OMS, bien, juste ce comportement-là, juste savoir qu'un seul homme qui n'a pas été élu, on n'a pas voté pour lui, c'est pas un médecin, c'est simplement un millionnaire que lui, il finance un organisme qu'on dit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé.
à coups de milliards. C'est pas moi, c'est tout documenté. Je capote pas, c'est tout documenté, ça. Tu sais, on a le choix de me dire, on peut me répondre, ah, Robert, tu capotes Bill Gates. Ben oui. Non, je ne capote pas. Bill Gates, il donne des milliards et des milliards à l'Organisation mondiale de la santé, que cette Organisation mondiale de la santé qui est supposée défendre les droits, puis nous inculquer une façon de faire en cas de vraie pandémie, ne fait plus son rôle. Elle est corrompue. Il y a des procédures judiciaires là, contre les dirigeants. Fait que tous ces points-là, vous devrez vous arrêter. Moi, si vous me donnez, si vous me dites rien, puis je suis une personne qui est excessivement riche, puis que je décide de dire, bien, dans ma communauté, telle personne, je les élimine, je les mets de côté, ils ne participent plus, telle personne va participer, vous n'accepteriez pas ça. Même si je serais riche à craquer, puis que je déciderais de mes lois ici dans ma communauté. Bien, pourquoi qu'on accepte ça de quelqu'un qui a une mainmise sur le monde? C'est exactement ça. L'OMS, c'est une mainmise sur le monde. J'ai partagé une dernière vidéo. Allez voir l'OMS qui donne les nouvelles règles sanitaires pour l'éducation sexuelle pour les enfants. Si une organisation mondiale comme l'OMS dicte comment qu'un enfant de 0 à 4 ans devrait savoir comment masturber, comment savoir comment son éveil sexuel, c'est pas moi, c'est dit noir sur blanc. C'est l'OMS qui a émis des nouvelles règles pour établir que des enfants, à partir de 10 ans, n'ont pas besoin du consentement de sa mère. Tant que il peut avoir un acte sexuel tant que ce n'est pas fait dans la violence. C'est fait avec le consentement. Les parents n'ont pas rien à dire à partir de 10 ans. Quand c'est une organisation pédophile comme l'OMS qui dit, qui émet ces règles-là, mais c'est posé. Trouvez pas ça étrange, non? Je n'ai même pas à vous convaincre, juste ça devrait vous choquer. Juste ce que je viens de dire là devrait vous choquer à un tel point de dire si ce gars-là, s'il est cave, je vais le prouver qu'il est cave parce que je vais aller voir, puis je vais le dénoncer, puis je vais le confronter. Puis faites ça. Confrontez-moi. Quand que je fais des vidéos comme ça, puis que je vous amène des faits, il y en a d'autres qui prennent des heures et des journées en mettant toutes les informations, tous les documents trouvés, toutes les recherches. Là, ça devient un travail à temps plein. Moi, je vous informe. À partir de là, ces informations-là sont faciles à trouver. Allez voir l'OMS, allez voir, il y a même des vidéos qui partagent à propos de ça. Fait qu'on a le choix de dire, t'es cave, t'es un cave, puis c'est bien comique, tu sais, la COVID, elle n'existe pas. Puis les vaccins obligatoires, ça n'existe pas non plus, c'est pas dans la loi. Ou tu as le choix de dire, il y a peut-être quelque chose là. Il y a peut-être quelque chose avec tout ce qui se passe. Ça ne s'est jamais vu présentement dans l'histoire de la planète, un événement comme ça. Puis on est en train de banaliser ça comme si c'était là, un gros show. Là. C'est pas plus grave. Puis oui, c'est très, très grave. C'est juste ça que je dis. C'est pas normal un événement comme ça, qu'on laisse passer ça, que les lois changent. Comme dernièrement, comme Legault a changé les lois là, sur la santé là, pour les vaccins. Il a changé 3 fois là, dans le dernier mois. Comment ça se fait qu'on n'a pas su ça? Comment ça se fait que l'opposition, elle ne s'est pas offusquée de ça? Qu'il n'y ait pas eu de démocratie plus que ça? Qu'un seul individu puisse décider d'une chose aussi importante. Ceci étant dit, un autre fait, le train, allez voir le train satellitaire, le train des satellites. Comment ça se fait qu'un événement comme ça, dans le ciel, que le monde a filmé, après ça, ça a été documenté, oui, mais comment ça se fait que ça n'a pas fait, moi, là, quand on annonce la superlune, puis les Perséides, puis qui annonce ça aux nouvelles, puis manquez pas les Perséides, mais là, c'était des Perséides de satellites. Elon Musk, il a envoyé, je pense, il veut en mettre 30 000, première des choses. Il en a envoyé un premier 30 ou 40 ou 60 satellites. Vous allez voir ça, là, vous pouvez trouver ça très, très facilement. On envoie des satellites par dizaines, par dizaines, par dizaines. C'est pas médiatisé. C'est pas un événement qui juge bon de nous faire savoir. C'est des citoyens qui ont constaté ça dans le ciel. Même à Chersey, c'est un citoyen qui m'a averti de ça. Il m'a dit j'avais mon télescope, je capotais, j'appelais tout le monde. Je ne peux pas croire ça, que je voyais tout ça, ces lignes-là dans le ciel qui s'en allaient. C'était le lancement des satellites. Un événement de même devrait être médiatisé pour savoir c'est quoi au juste. Pourquoi tant de satellites en même temps? Puis là, après ça, on s'aperçoit que ces satellites-là, il va en avoir, comme je dis, on veut en lancer 30 000, comme si rien n'était. Ces satellites-là, par hasard, ça va être nécessaire pour les antennes 5G qu'on veut mettre en place un peu partout. Des millions, je pense que c'est 5 millions à travers la planète. Ces antennes-là, il faut se poser la question aussi.
Encore là, on me dit, ah ben là, c'est comme si je vous dirais, un micro-ondes, là, ça n'émet pas d'ondes. Ça fait juste chauffer la bouffe, mais ça n'émet pas d'ondes. Comment ça émet? Ah, ben, on ne les voit pas, les ondes. Ça n'émet pas d'ondes. C'est un micro-ondes, mais on aurait pu appeler ça un chauffe-plat. Ça aurait été pareil. C'est aussi stupide que ça. On est en train de me dire qu'il y a des antennes 5G qui vont avoir une portée, une puissance énorme. De un, il faut tout changer nos téléphones cellulaires. Quand ça va être mis en place, tous les téléphones cellulaires ne fonctionneront plus. Il va falloir les changer pour s'adapter à la 5G. Deuxième des choses, la 5G, c'est une arme à la base, ça a été une arme de guerre. C'était une arme, c'est de dispersion de foule. C'est une arme que tu utilisais, là, une quinzaine d'années, si ce n'est pas 20 ans, pour disperser les foules. On émettait des ondes qui chauffaient l'épiderme, puis les personnes ne pouvaient pas rester en place. Fait que là, on est en train de nous installer des armes qui dit, c'est pas moi qui le dis, c'est des armes de guerre, parce que les ondes sont tellement puissantes. Sauf que la différence des antennes, c'est que les 4G, plus les ondes sont moins puissantes, plus qu'ils voyagent. Plus qu'une onde est puissante, plus qu'elle voyage, plus que l'onde est plus courte. C'est pour ça qu'on veut en mettre partout, partout. À proximité des écoles, à proximité des maisons, partout, partout. C'est le but, c'est que l'onde est tellement puissante, elle ne peut pas parcourir une longue distance. C'est pour ça que ça en prend autant. Mais par contre, avec une force incroyable. Puis encore là, c'est documenté. Vous avez des dizaines. Vous avez, oui, possiblement des fake news. On s'en calisse des fake news. Le but, c'est pas de voir les fake news, c'est d'être assez intelligent pour savoir si c'est une fake news. Puis si c'est une fake news, c'est assez facile à savoir si c'est une fake news habituellement. Il y a des documents,